Tout de suite, notre invitée, c'est Nathalie Belon, c'est la patronne de Sodexo Live. Good Evening Business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. Bonsoir Nathalie Belon. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je sais que vous faites très rare dans les médias. En général, on voit plutôt votre sœur, Sophie Belon, pour les résultats de Sodexo. Vous êtes la patronne de Sodexo Live. Oui. Alors en fait, c'est le point commun entre Roland-Garros, la Tour de France, la Coupe du Monde de rugby, les courses de Ascot, les célèbres courses de Ascot, ou encore les Jeux Olympiques 2024, parce que c'est Sodexo Live qui va nourrir les quelques 15 000 athlètes qui vont être ici à Paris, en France. Comment est-ce que vous allez faire ? Alors d'abord, Paris 2024 et les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est pour nous une aventure extraordinaire qui nous arrive. Donc effectivement, on va nourrir 15 000 athlètes de 200 nationalités différentes, c'est-à-dire qu'on va faire 45 000 repas par jour dans un restaurant qui sera le plus grand restaurant du monde, dans la Cité du Cinéma, au milieu du village olympique, ouvert 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, parce que quand un athlète doit faire une épreuve de compétition à 8 heures du matin, quand il fait le marathon, c'est pas la même chose que quand il saute à la perche. Oui. À 4 heures du matin et pas à 8 heures moins quart juste avant de faire son épreuve. Donc ça, c'est très important. Donc pour nous, ça va être un exploit d'abord culinaire, puisque on va devoir nourrir ces 15 000 athlètes, aussi bien la gymnase que le judoka, donc ils ne mangent pas tout à fait la même chose. Donc c'est des questions de religion aussi, questions de régime. Alors donc, on est en train d'élaborer 500 recettes qu'on a d'ailleurs présentées aujourd'hui. On va avoir 4 zones dans ce village olympique. Une zone française, une zone reste du monde, une zone africaine et caribéenne, une zone asiatique. Et puis, on va aussi avoir un exploit gastronomique puisque tous ces athlètes viennent à Paris en France. On va aussi faire un corner avec des grands chefs qui vont leur faire déguster la gastronomie française, qui sont Alexandre Madia, Amandine Chéniaud et Akram Benallal. Alors, juste en un mot, je suis rentrée tout de suite dans le vif du sujet. Sodexo Live, donc je disais, c'est quoi ? Vous avez plein d'endroits mythiques, notamment le Jules Verne qui vient de décrocher une 2e étoile. Oui. En un mot, c'est quoi Sodexo Live ? Alors, en un mot, Sodexo Live, c'est un des leaders mondiaux dans la restauration et les services, dans le sport, l'événementiel, la culture, les centres de convention. Et donc voilà, on est principalement dans 3 pays, les États-Unis, la France et l'Angleterre. 60% de notre chiffre d'affaires est aux États-Unis. On est donc dans des stades, on est dans des arénas, on est dans des aquariums, dans des musées, on est aussi dans des grands convention centers, on est dans les lounges aéroports. En France, on a la marque Le Nôtre, donc, puis on gère aussi les restaurants de la Tour Eiffel, mais on a aussi des bateaux qui participent. Parisiens. Il y en a même un qui s'appelle Pierre Belon, du nom de votre père qui a fondé Sodexo. Exactement. Donc on a des bateaux-bus, bateaux parisiens, les yachts de Paris. Comme vous l'avez dit, on a 6 étoiles au Michelin, donc 3 étoiles au Précathlon, 2 étoiles, on vient d'avoir notre 2e étoile au Jules Verne, et on a le seul bateau dans le monde étoilé, le Don Juan II, qui est un bateau de la flotte des yachts de Paris, et donc qui a eu une étoile il y a 1 an et demi. Voilà. Alors si on revient sur ces Jeux Olympiques, pour vous, c'est un business qui s'élève à combien ? On peut savoir, ça rapporte combien ? C'est un business. C'est énorme. C'est un business qui. Comment est-ce que vous avez fait pour décrocher Alors déjà, ça fait 6 ans que je me prépare pour, si j'ose dire, gagner les Jeux Olympiques. Donc, avant même que la France sache que les Jeux Olympiques viendraient à Paris, je me suis préparée pour répondre à cet appel d'offres des Jeux Olympiques. On a gagné. Donc, c'était important pour Paris 2024 d'avoir des Jeux très environnementale, donc on va réduire notre empreinte carbone par 2 par rapport aux précédents Jeux Olympiques. Ça se traduit comment ? Parce que c'est bien dans la com, mais ça se traduit comment pratiquement ? Alors ça veut dire pratiquement, d'abord on va utiliser un site existant pour le restaurant des athlètes, le plus grand restaurant du monde, qui c'est la Cité du Cinéma. Ensuite au niveau des matières premières, 85% des matières premières seront françaises et 25% de ces matières premières viendront de producteurs locaux la région à 250 km autour effectivement de la région Île-de-France. Ensuite, on va faire un exploit humain parce qu'on va devoir recruter
on a recruté 6 000 personnes, on est à 85% des 6 000 personnes, donc c'est quand même un exploit humain. Et sur ces 6 000 personnes, 15% viendront des zones défavorisées. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. On a sur les 6 000, 1000 personnes de Sodexo qui vont venir travailler. Et vous les avez formés comment? Il y a des questions de sécurité aussi. Oui, bien sûr. Il faut passer au crible tous les CV que voilà, donc on les recrute, reçus. On les forme et après on va les engager aussi pour cet événement. C'est ce qu'on est en train de faire. On l'a commencé il y a 2 ans. Donc on a recruté effectivement déjà des collaborateurs Sodexo. On en a 35 000 en France de collaborateurs et 430 000 dans le monde. Donc on va avoir la plupart des collaborateurs Sodexo viendront de France, mais on aura aussi 20 chefs étrangers. Des volontaires, vous faites non, comment ça se passe la sélection des gens? Alors la sélection des gens, déjà il faut qu'ils veuillent venir travailler pour les Jeux Olympiques. Ensuite, on les a recrutés. Il y a beaucoup de gens de la région parisienne. Ceux qui viennent de la province, on va les loger. Donc voilà, c'est le volontarisme. Hein. Et donc aujourd'hui, on est dans les clous et on est ravis. On a nos 6 000 personnes bientôt qui seront recrutées. Et les cuisines seront où? Alors, on est en train de monter... 15 000 athlètes, c'est quand même beaucoup, 7 jours sur 7. Avec, je crois, à la Concorde, il y aura un restaurant végétarien. Alors, si j'ai bien compris, non? J'ai mal compris. Alors, on va d'abord, donc, on a la restauration des athlètes dans un premier temps. Et ensuite, on va faire 14 sites de compétition. Donc, sur la cuisine... Dans le restaurant des athlètes, on aura 30% de cuisine végétarienne. Et pour les athlètes, pour les fans, pardon, dans les sites de compétition, ça sera 60% de cuisine végétarienne. Je viens d'ailleurs, parce qu'on a fait ce matin la dégustation des plats devant la presse, j'ai donc dégusté un hot dog. La saucisse, vraiment, on a vraiment l'impression que c'était un hot dog, mais la saucisse est faite avec de la pomme de terre, de la pomme et du pois chiche. Donc, vous voyez, ça sera un hot dog végétarien. Et pardonnez-moi, c'est moi je vous posais une question et je n'ai pas attendu la fin de votre réponse. C'est un chiffre d'affaires de combien pour vous, pour Sodexo? C'est un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros. Oui. Et qui sera rentable ou pas? Parce que pour vous, c'est une organisation colossale. Ça sera rentable, oui. 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 Pour vous, le plus grand défi, ça va être quoi exactement? Le plus grand défi, c'est d'abord un défi sportif, mais c'est un défi humain. Quand on fait travailler 6 000 collaborateurs, d'abord il faut les recruter, il faut les former, et ensuite pendant 5 semaines, il faut les manager. Donc c'est un défi humain, mais en même temps c'est un engagement tellement incroyable au niveau de Sodexo et de Sodexo Live. Je peux vous dire que je voyage assez régulièrement et la première chose que les gens me disent, les collaborateurs ou même les clients, c'est alors, vous faites les Jeux Olympiques, on veut travailler pour les Jeux Olympiques. Voilà. Oui, parce que et puis l'image pour Sodexo Live, c'est quand même incroyable. Juste un mot, vous venez juste d'avoir 2 étoiles au Jules Verne. Oui. Donc magnifique restaurant sur la Tour Eiffel, bien sûr. Frédéric Anton, pour vous, vous avez combien de restaurants comme ça qui ont 2 étoiles? Donc il y a le nôtre. On a 6 étoiles aujourd'hui. Sodexo Live a 6 étoiles. Le premier, c'est le Pré-Catlan, donc au Bois de Boulogne avec Frédéric Anton et le nôtre. Le deuxième, donc c'est le Jules Verne. On a eu notre première étoile et on vient d'avoir la 2e étoile. C'est la première fois en 43 ans que le Jules Verne a une 2e étoile. Il n'y avait jamais eu de 2e étoile et je peux vous dire que c'est un exploit parce que les cuisines ne sont pas énormes et qu'on est sur la Tour Eiffel. Et le 3e, c'est le Don Juan II qui est le seul bateau dans le monde sur la Seine étoilé. Non, c'est juste, je voulais vérifier, je vous ai reposé la question, pardon. En conclusion, à l'étranger, vous n'en avez pas d'autres? Non. Non, pas d'étoilé. Prochaine étape. Mais à l'étranger, on a des très beaux sites, des très beaux événements. On va faire là dans 2 jours le Grand Prix de Miami à Miami, Formule 1. Et on vient de faire le tournoi de Indian Wells et on fera l'année prochaine le Super Bowl. Vous avez un métier très difficile. Merci beaucoup, Nathalie Belon, d'être venue ici. La première fois, la patronne de Sodexo Live, donc ces Jeux Olympiques avec un enjeu considérable pour votre groupe. Merci beaucoup.